Vous êtes des aventuriers. Vous arriviez à la base pour l'inauguration du temple de Karum. Karum, un des héros de Clerval, un maître nain, prêtre nain en fait, maître prêtre nain. Et donc vous étiez arrivé et Karum était absent. Il n'était pas là et pendant toute la durée du premier scénario, il est absent. Et donc ça commençait un petit peu à inquiéter, d'autant qu'il n'était pas revenu justement pour le jour de l'inauguration, qui était à l'équinoxe de printemps. Donc là ça commence, on est à l'équinoxe de printemps. Voilà. Ah, les 7 de table, parfait. C'est la carte. Et la carte, je vais vous la montrer d'ailleurs, parce que... et donc, quand vous étiez arrivé au village, il y avait des préparatifs pour la fête, etc. Et il y a eu, pendant la nuit, la première nuit, des gobelins qui sont arrivés, qui ont foutu le bordel, qui ont piqué des vaches, du chocolat, qui se sont barrés. Et peu de temps après, il y a eu un petit gamin qui a manqué. Et vous êtes parti à sa recherche, et vous l'avez retrouvé. Il y avait en fait un clan, je vais les appeler Knock Knock, c'est pas ça, mais c'est un autre nom, qui se sont fait virer par le clan des crânes creux, qui arrivait du nord. Ils ont fui le nord et ils ont viré le clan local des gobelins. C'est pour ça qu'eux ils se sont barrés et leur chef s'est fait buter, donc ils ont commencé à les piller dans la ville en fait. Et donc les crânes creux, vous êtes arrivés, vous avez buté, vous pensez que c'était eux qui avaient enlevé le gamin. Et en fait pas du tout, les gamins c'était un gamin et un gobelin qui étaient liés d'amitié, qui s'étaient cachés dans une grotte. Et qui étaient cachés, ils étaient cachés, ils étaient pris au piège, qu'il y avait une grosse bébête qui les empêchait de sortir. Et, donc, et vous êtes arrivé, vous avez défoncé, vous avez délivré le gamin, et donc vous êtes revenu en héros. Vous avez eu un peu de thunes, je crois. Et donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Vous êtes passé normalement niveau 2 à ce moment-là, même si nous on l'avait fait avant. C'est pour ça que ça vous avait semblé un petit peu facile. Donc là, j'espère avoir rectifié le tir au niveau de la difficulté. Ouais, le premier scénario, c'était un scénario quand même un petit peu gentillet. Dans les faits, c'était un scénario d'initiation, il fallait quand même pas l'oublier. Là, on va commencer. Voilà, ça va devenir un petit peu plus. Sérieux? Ouais, enfin voilà, vous attendez pas non plus, ça reste un scénario 2 pour niveau 2, donc ça monte crescendo, mais c'est sûr qu'on s'attend vers quelque chose d'épique. Voilà, dans les... là, à Clerval, vous êtes un petit peu pas des héros comme les anciens héros. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un truc 30 ans avant, où il y avait eu 4 héros. Nécro. Et donc il y avait Crush le guerrier avec le Nécro, donc il y avait Crush le guerrier, Maelva la magicienne, il y avait eu Karum le prêtre nain, et la druide, non la rôdeuse, pardon, qui s'appelle Felindra, beau gosse. Felindra la rôdeuse, qui avait délivré le village d'un nécromancien qui voulait aspirer l'âme des enfants pour revenir à ses points de vie et se venger de je sais plus quoi, etc. Donc eux c'est vraiment des héros au sens pur, ils ont vraiment sauvé la vie de tous les villageois. Et donc là ils ont 30 ans de plus, ils sont toujours présents. Vous en avez rencontré deux. Vous avez rencontré Crush, qui habite un petit peu à... Là, normalement, vous avez les environs de Clerval. Si vous cliquez sur l'image en elle-même, elle devrait s'agrandir. Et donc, ce que je disais, donc ouais, au point F, qui est juste au nord du village, vous aviez un petit terrain où il y a Crush et Felindra qui y vivent. Donc vous avez rencontré que Crush, Felindra vous l'avez pas vue, mais bon c'est normal, c'est une druide, une druidesse, elle se balade. Et il y a Maeva qui a fait une apparition au point G, qui était la maison, la carrière en fait, où habitait Karum. Et elle a fait référence à un gantelet. Donc ça vous l'avez normalement dans vos notes. Ah non, peut-être pas. Donc elle a fait référence à un gantelet. Elle a fait un rêve en fait et elle vous demandait vous connaissez pas, puis vous avez dit non. Elle a fait tiens c'est étrange, puis elle s'est barrée. Un gantelet de lumière. Tant qu'on y est, je fais un petit point sur la géographie là sur la carte. On pouvait zoomer avec Alt et la roulette. Alt gauche et la roulette, vous pouvez faire des zooms. Ou sinon en haut à droite vous avez le petit curseur pour zoomer.
Donc par rapport à la délimitation rouge, ça c'est la principauté d'Arly, dont la capitale est Ferrance. C'est pour ça qu'elle est en jaune. Pour donner une ordre d'idée au niveau de la taille, hein, de Ferrance à Port-Libre, il y a 800 km à peu près. De Ferrand, ça. Ok. Ouais, rien que ça, easy right. Voilà. Ok. Et nous, pour l'instant, on a bricolé au-dessus de. Ouais, on a bricolé là en fait. Donc vous, pour l'instant, vous êtes resté que ici, à Clerval. Là où je fais une petite truc rouge. Là. Ouais, putain, ouais, c'était au-dessus en fait. Voilà. Ah ouais. C'est que là, c'est tout au nord. Et donc la partie du bois, en fait, du point en dessous Clerval, qui est l'auberge des Deux Ponts où on avait fait la première session, de l'auberge des Deux Ponts jusqu'à tout en haut, avec toute la forêt là, c'est la baronnie de Clerval, qui est gérée, donc il est sous les ordres du prince d'Arly, et qui est géré par le baron, l'ancien voleur. Il y avait lui au fait d'ailleurs, je l'ai oublié. Roderick. Roderick. Baron Roderick, exactement. Qui habite au château à côté de Clerval. Baron de Clerval, tout à fait. Voilà. Et donc lui, il est responsable des terres ici, bien sûr, mais il est sous les ordres du prince d'Arly qui se situe à Ferrance. Clerval, pour vous resituer, il y a la carte. Vous avez le château qui se trouve. Putain, tu dessines mieux ce soir. C'est clair. C'est plus rapide en plus ce dessin, je trouve. Donc voilà, vous avez le cimetière où là c'était plus pour la boîte d'initiation qu'on n'a pas faite avec les nécromanciens, là où il y avait un passage du cimetière jusqu'au château. Souterrain. Ça c'est pour la petite histoire, mais je pense pas que ça puisse vous aider là, clairement. Et voilà, donc le baron il habite là.